Délibération numéro 25, elle porte sur les frais de mission des élus. Il n'y a pas de questions. Si, Monsieur Pinel. Dans la délibération qui est proposée aujourd'hui pour valider vos frais de mission qui revêtent un caractère de mandat spécial, je m'interroge sur 2 de vos déplacements. Même 3 avec celui que vous venez de rajouter dans les amendements. Alors, premier déplacement sur lequel je m'interroge, c'est celui du 18 juin à Paris. Je rappelle la cérémonie commémorative du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin, qui, je le rappelle, était une cérémonie au Mont-Valérien à Suresnes, c'est-à-dire juste aux portes de Paris, et qui était à 11h30. Évidemment, comme de nombreux professionnels peuvent le faire chaque jour, il s'agit en l'espèce d'un déplacement aller-retour dans la journée pour être sur cette intervention. Sauf que pour ce déplacement, nous sont toutefois présentés à la fois un billet de train aller-retour, ce qui paraît naturel, et une nuitée d'hôtel. Aussi ma question, les Grenoblois ont-ils à supporter le coût d'une nuitée d'hôtel qui se justifie en fait par votre déplacement la veille à Strasbourg pour soutenir la campagne électorale de Jeanne Barseguian, puis votre déplacement le 18 juin, puisqu'en dans l'après-midi, vous étiez à Tours pour soutenir la campagne électorale d'Emmanuel Denis. D'où la question de cette nuitée qui fait que vous ne faites pas l'aller-retour dans la journée comme beaucoup de professionnels le font. Deuxième déplacement qui pose question, vous présentez une note de frais pour un déplacement du 5 au 9 juillet 2020, donc là en début du mois, à Paris, à l'occasion de prestations sur différents plateaux de télévision. Vous en présentez une facture au Grenoblois de 808,32 €. On est presque aux 10 000 francs de l'époque, mais de 808,32 € qui comprend des billets de train, des nuitées d'hôtel et autres frais. Alors, au-delà du contenu, il y a 2 choses. Ce qui me laisse pantois, c'est que, alors même qu'on comprenne bien, vous venez d'être élu maire le 3 juillet au conseil municipal. 2 jours plus tard, vous absentez une semaine à Paris. Nous découvrons donc que vous êtes parti une semaine à Paris pour votre communication nationale. Dans un respect de l'argent public des Grenoblois, je suggère que la prise en charge des frais de cette mission se fasse au prorata du temps de parole où vous avez réellement parlé de Grenoble, dans l'intérêt de la commune. Pour avoir visionné quelques-unes de vos interviews, il s'agissait, dans les propos dans le contenu de ces interviews, il s'agissait principalement de vous, d'enjeux universels et de politique nationale. Vos interventions sur la 5G dans les ascenseurs présentent-elles un intérêt pour la commune? Si à tout hasard vous me répondez par l'affirmative, je pense que dans ce cas-là, vous devrez d'accepter que nous présentions notre vœu à la commune de Roibon suite à l'abandon du projet du Center Park. Il est évident qu'il y a un intérêt général, mais très au sens même de ce que vous m'avez répondu vendredi matin à la conférence des présidents, l'intérêt de la commune tel que vous l'aviez défini. Aussi, je propose l'amendement suivant. Pour les déplacements du 18 juin 2020 à Paris, je propose le retrait de la nuitée d'hôtel, des frais d'hôtel. Pour le déplacement du 5 au 9 juillet à Paris, la semaine où vous êtes parti à Paris, je propose un remboursement des frais de mission au prorata des prises de parole qui concernent exclusivement l'intérêt de Grenoble. Je vous remercie. Je voudrais, sur ce sujet, vous dire de façon très, très paisible, je dirais très apaisée, puisque c'est la formule qui est souvent utilisée, qu'il y a un problème que j'avais soulevé dès le choix de la majorité de vous présenter comme candidat le 3 juillet. Il y a un problème qui ne va faire que s'aggraver. C'est la compatibilité de votre combat contre Yannick Jadot avec votre position de maire. Je veux dire, je crois, je ne sais pas s'il a été fait allusion, mais je crois que vous avez ajouté le déplacement à Tours. Je ne sais pas si vous y avez fait allusion dans votre remboursement de frais. Le déplacement à Tours, la réunion de Tours, il en a été rendu compte dans plusieurs journaux. J'ai sous les yeux Le Monde. Il n'est question évidemment que de la candidature présidentielle, que du débat présidentiel entre vous et quelques autres. Peu importe, c'est un débat tout à fait légitime. C'est pas non plus un débat médiocre. Simplement, il est extérieur. Il ne concerne pas la ville de Grenoble. Or, on l'a vu
avec les confusions en ce qui concernait les délégations d'adjoints. On l'a vu avec les débuts du fonctionnement du conseil municipal depuis un mois. On l'a vu peut-être aussi avec ce qui s'est passé avec la métro. Le fait d'avoir la tête ailleurs et de ne pas prendre en compte les débats grenoblois, la situation grenobloise, pose et posera des problèmes très importants. Je veux vraiment dire, dans l'année qui vient, il y a donc le débat que vous avez engagé pour être candidat des Verts à la place du leader des Verts. Dans l'hypothèse où vous le seriez, ça veut dire que vous vous engageriez dans une campagne présidentielle. Pour ma part, je n'ai jamais été candidat à l'élection présidentielle, mais j'ai participé à des campagnes. C'est très mobilisateur pour celui qu'il est. Et donc, je ne vois pas comment c'est compatible avec la fonction de maire. Dans l'hypothèse où vous seriez élu, évidemment, ce n'est pas compatible avec la fonction de maire. Dans l'hypothèse où vous ne le seriez pas, vous reviendrez à Grenoble comme une sorte de deuxième choix. Tout ça, à mon avis, pose et posera des problèmes. Il faut clarifier, à mon avis, la situation. Vous aviez, avant le deuxième tour, pardon, lors du débat que nous avons eu avec tous les candidats, et vous avez posé la question, vous aviez refusé d'y répondre. Donc les Grenoblois ne l'ont pas su avant le deuxième tour. Ils ont ignoré qu'il y aurait ce que vous engageriez sur ce plan. Et donc, je crois qu'il faut vraiment que vous clarifiez les choses, de façon à ce que on n'entre pas dans des débats qui sont évidemment, qui ne seront agréables pour personne. Et j'ajouterai sur ces questions financières qui sont secondaires, puisqu'il y a des sites qui disent pourquoi pas Piolle en 2022 ou 2022, pourquoi pas Piolle. Il faut que s'il y a des gens derrière qui financent vos activités de candidats à la candidature. Je crois que ça serait tout à fait logique. C'est pourquoi, effectivement, nous soumettons cet amendement à l'Assemblée municipale. Mais c'est surtout, à mon avis, pour vous demander, de façon extrêmement, je dirais, calme et détendue, de clarifier les choses. Ce n'est pas possible que nous vivions la rentrée qui arrive dans ces conditions-là, avec un maire qui a d'autres préoccupations, que certains peuvent considérer comme légitimes ou pas, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, qui sont très éloignés de ce dont Grenoble a besoin.